Salut les gars, pour la première vidéo information de la chaîne, c'est pour la célébration Halloween. Et du coup, on commence à avoir certaines choses qui commencent à pop sur la JAP, sur la Global. Alors sur la Global, nous avons seulement ça. Déjà, nous aurons l'arrivée d'un nouveau personnage free-to-play à farmer. Voilà, c'est cool, c'est... Voilà, de toute façon, moi je demanderais une célébration Halloween. On sait tous que c'est claqué contre le sol, une célébration Halloween. Au moins, c'est sympa de sortir ce genre de carte. Surtout, l'idée du grand-père et de Pan, c'est une superbe idée. Le grand-père et la petite fille, non, c'est vraiment c'est une super belle idée. Donc, moi j'aime beaucoup. Avoir l'aspect, avoir les animations, avoir les stats, ça a l'air sympa. Je pense que ça va être une belle carte de collection, vraiment. Bon, après, pour l'instant, il n'y a que ça sur la Jap. Mais par contre, ce qui va faire l'objet de la grosse partie de la vidéo, ça va être évidemment la japonaise. On a déjà les infos sur le ZTER de Freezer LR puissance free-to-play. Celui à 777 médailles. On avait déjà des infos, on savait qu'il avait déjà passé ZLR. Là, on les a in-game, les infos. Et on a la team qu'il va falloir aligner. Je vais vous en reparler dans la vidéo. Nous avons du Goku ZLR, j'en reparlerai d'ailleurs aussi, hein, et je montrerai aussi des cartes qu'il faut farmer pour lui déjà aussi, parce que ça peut beaucoup vous aider. Le Goku Kaioken de Slug, le Badak Agilité Free-to-Play, le Gohan Puissance Free-to-Play, le Piccolo ZTUR Agilité, et le Krillin Puissance. Et je vais vous en parler. euh, je vais vous en parler en détail de ces personnages. Donc on va aller sur la japonaise. Prenez pas trop en compte la japonaise, c'est un petit peu un compte pas très avancé, si ce n'est pas du tout. On va peut-être enlever le son quand même. Donc je vais vous montrer les cartes. Pareil aussi même pour le ZLR de Goku, je vais vous montrer les cartes qu'il faut farmer pour lui. Un petit rappel, de toute façon je le referai quand il reviendra sur la globale lui-même. Mais je vais vous faire un petit rappel quand même vite fait. Sans rentrer dans les détails, je vais pas non plus vous montrer les stats des cartes. Mais je le ferai pour Goku quand il arrivera sur le global. Je remontrerai les stats par contre des petites cartes. Ah, bah d'ailleurs, il y a une info qui. Voilà. D'ailleurs, ça concerne un petit peu ce dont on va parler. Ok. Ça, c'était pour Gohan, si je me. Ah non, c'était pour le Freezer, mais pour moi. Tiens, c'est intéressant qu'ils le remettent. Ok. Bon, évidemment, vous voyez qu'on a des events concernant beaucoup de Freezer. On a le ZLR de Goku. Donc pour le Goku, vous connaissez le premier alerte du jeu, vous savez comment il faut le farmer de base. Ensuite, il y a sa zone Z suprême, où il va falloir farmer ces cartes-là. On a le slug technique. Donc c'est le slug qui va avec le Goku, comment il s'appelle? Le Goku Kaioken. Goku Kaioken puissance qu'il va falloir utiliser pour Freezer. Donc ce slug a eu sa zone Z battle aussi. Vous l'avez vu dans les infos là. Le Freezer, le couleur qui vont ensemble un petit peu. Le Raditz. D'ailleurs, le Raditz ZTUR, Station Z, elle vient d'arriver sur le Global. Vous avez dû voir ça récemment. Normalement, pour les 5 ans, vous avez dû tous farmer cette carte. Bon, moi, pour les 5 ans que Jap, je l'ai pas fait. Parce que j'ai commencé le compte 5 ans Jap. Et ce C13 Fusion qui est aussi un ZTE. Bon, C13 Tech et Free to Play. Par contre, juste. Non, le slug technique, normalement il l'est aussi. Hein, mais moi je le prends, mais normalement il l'est aussi. Je sais qu'on peut farmer le Goku, mais on peut farmer le slug aussi. Donc vraiment, oui, ok. Ils sont réellement tous les deux farmables. Donc c'est ce slug tech et aussi en plus tard c'est aussi ce Goku pour Freezer. Donc pour Goku, je rappelle, faut ce slug tech. Kondokan avec les médailles. Ça, bah, lié au Dokkan Event. Jusque-là, rien de bizarre, rien de difficile. Ensuite, il y a la zone Z suprême où tu vas pouvoir mettre ZTUR. Ces deux personnages. Donc je vous remets vite fait les cartes qu'il faut. Donc, il y a du Krillin, il y a du Nail, il y a du Gohan Dragon, il y a le Slug Endurance. Et voilà. Ah, et d'ailleurs le Krillin puissance, on va en parler parce que c'est lui, le Krillin qu'il va falloir utiliser pour le Freezer. Ensuite, je vous ai parlé du Freezer et du couleur. Le Freezer et le couleur,
Pareil, le Freezer a eu un Z, enfin un TUR, c'est une très ancienne carte. Je vais vous montrer où il faut le farmer déjà de base lui. Et le couleur, on va en reparler, c'est aussi pour chez Baba. Comme pour Krina, c'est chez Baba. Donc évidemment pareil, faut ces deux-là. Il va falloir, voilà. Bon, voilà. On avait grosso modo du Metal Cooler, du Freezer Full Power, du Freezer Cold, du Freezer Agi Free to Play, le Freezer LR Free to Play, les Golden Agi et Intelligence qui ont un ZTUR aussi, le couleur Agilité, le couleur Tech. Ok, grosso modo on a ça. Et ensuite le Gohan et le Piccolo. Donc le Piccolo, pareil, c'est à farmer ici. Il y a son ZTUR qui normalement est peut-être disponible. On va aller voir ça. Et ça c'est quoi? Ah bah ça oui, c'est le... Excusez-moi. Ah oui, ok, j'ai trouvé. Et puis le Gohan, ouais. Donc les Gohan et le Piccolo, ça farmé ici. Alors le Gohan il a des sphères de potentiel. Je sais plus pour le Piccolo si c'est le cas aussi. Normalement oui. Pareil, Piccolo sur le potentiel. Bon ça avec ce genre de carte c'est très chiant. Mais au moins ça permet de pas dépenser des sphères de potentiel pour des cartes free comme elle. Donc ces deux-là ont un ZTVR classique. Hein, alors je sais pas s'ils sont disponibles là. Le jeu qui... Je sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai que la Jap en ce moment c'est compliqué au niveau des chargements. Donc, le Piccolo est là. Et le Gohan c'est celui-ci, c'est le Vegeta. Hein. On voit pas Gohan mais c'est celui-ci pour Gohan. Et pour ceux qui ne savaient pas. Donc vous voyez bien, voilà, moi je les ai pas fait, c'est un nouveau compte en quelque sorte. Voilà, tout ça à faire. Puis voilà. Et puis pour le Freezer Int, très vieille carte. C'est ce Freezer SR. Je sais pas si on voit le Dokkan. Qu'on peut Dokkan en Freezer en finale. Voilà. Et qu'on peut redokan encore une fois dans ce Freezer. Et au moment où vous avez ce Freezer, vous le mettez 100% à la totale. Vous pourrez faire sa zone Z pour le couleur aussi. Maintenant, passons aux couleurs et aux Krillin. Le couleur agit pour beaucoup. Et le Krillin, donc on les a là. Donc ça, c'est ce couleur agilité là. Qui se Dokkan comme ça. Et on a le Krillin ici. Pareil. Alors, on va reparler du Krillin. Et du Badak aussi. Ces deux cartes n'ont pas encore la TUR. Mais justement, ça va arriver. En tout cas, pour Badak, c'est sûr. Pour Krillin, à un moment, il va avoir son TUR aussi. Mais, voilà. Mais on va en reparler aussi du Badak. On va en reparler sur la globale. Je sais que l'event est dispo sur la globale. Non, il est pas dispo, mais moi c'est en français. Vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, je rappelle, bon, ça c'était pour le coup, c'était couleur, freezer, slug. On avait quoi d'autre? Le black. Normalement, tout le monde l'a fait, au moins sur la globale. Et sur la Jap, pour ceux qui avaient des comptes. Le black, normalement, c'est fait. Donc voilà, et puis j'ai oublié sûrement, mais et puis le Radit, on va aussi le Radit. On oublie peut-être un, mais voilà. Grosso modo, c'est cette carte-là, le Radit. De toute façon, c'est très récent le Radit. Hein, et voilà, sa zone Z est là. Il vient d'arriver sur la globale. On a son event qui est là. Le farmer, vous faites sa zone Z. Donc sa zone Z, bah, tu mets le Radit. Tu mets le Nappa aussi. Voilà, faut ces cartes là. Bon, et moi je suis pas vraiment prêt pour le faire, mais bah, en même temps, John a farmé le Nappa, de Raditz lui-même. Mais bon, je le ferai pas. Mais faut faire ça. Pourquoi pas aussi même les cartes du Goten, mais je sais plus si elles ont le même nom que le Endurance et le Technique. Je sais plus, mais ça peut marcher, puis c'est des bonnes cartes. Puis pour ceux qui n'ont pas Vegeta LR, bon bah ça doit être une facilité déconcertante, clairement. Et du coup. On voit bien que son ZTLR n'est pas encore arrivé. Du coup, ça c'est... Non. Ça c'est pour le Nappa Int, justement. C'est là où il faut farmer le Nappa Int. Qu'il faut pour la zone Z de notre cher Raditz. Et normalement, il est pas loin. C'est cet event là pour Badak. Voilà, l'event de Badak qui a été refond il n'y a pas longtemps. Donc vous farmez ce Badak là. Et vous voyez qu'il n'a pas encore ce Dokkan, mais vous le farmez. Vous le Dokkanez dans ce Badak ici. Voilà. Il aura encore un Dokkan supérieur.
C'est ce Badak free-to-play qu'il faut utiliser. Mais sur la Global, on n'a pas encore les stats et du personnage, mais c'est ce Badak, il va avoir son TUR, enfin, même plus, on sait pas. Pour l'instant, c'est encore très mitigé. De toute façon, en fait, les infos, contrairement au grand-père et à la panne qui vont arriver dans quelques jours sur la Global, Freezer, faut attendre encore pour le 26, c'était ça la date, le 26 ou le 28. Faut quand même attendre encore une bonne semaine, une bonne grosse semaine, voire plus. Pour avoir les débuts de ZLR de Freezer, le TUR du Badak, le TUR sûrement du Krillin puissance. Puis au moins vous avez de quoi avoir le temps de farmer aussi les cartes. Hein, voilà, vous aurez le temps de farmer les cartes. Moi pour ma part, c'est infaisable parce que c'est un nouveau compte. Sur la globale, on verra en temps voulu si je ferai le Goku, si à l'avenir je ferai le Freezer, on verra. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui est du coup du personnage en lui-même, Goku déjà est extrêmement fort. Surtout en Battle Road, il est très bon. Bon après la concurrence fait que c'est compliqué. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai Goku Super Saiyan, c'est compliqué parce qu'il y a le MF, agilité, même s'il devient quand même assez claqué. Mais il y a quand même le Goku Nikidama. Par exemple pour moi, le ZDR, il est quand même sympa. Mais il n'est pas indispensable. Après, pour ceux qui n'ont pas ce genre de carte de Goku Super Saiyan, ça peut être utile de l'avoir. Bon après, il est vraiment bon en Battle Road, mais ça va pas dire qu'il est aussi bon que celui-ci en Battle Road quand même. Celui-ci, je trouve vraiment que c'est le Goku SCJ le plus fort du jeu. Il est en Battle Road, il est trop fort, il aide beaucoup trop les autres. Mais le tech n'a rien à en redire, franchement, n'a pas à rougir. Il a un très bon passif maintenant, il est très bon. Puis pour la nostalgie du premier LR, c'est très stylé. Après, juste dommage de faire une refonte de l'aspect. Alors, je sais pas si j'en ai parlé, mais le Freezer, je l'avais dû le voir dans la story, je l'ai écrit au début de la vidéo. Le Freezer va avoir un refonte de sa spé ultime. Là où Goku n'en a pas eu, ce qui est un peu dommage, mais bon, tant pis. Et puis, qu'est-ce que je vais vous montrer là? Vous voyez, du coup, les Goku Super Saiyan, c'est vrai qu'on a aussi, bon, quand même moins fort, mais il y a quand même le Stoner qui est utile aussi. La plupart des Goku SCJ sont bons en combat court, c'est vrai, hein, la plupart. Le MF, ouais, pour le MF, si vous voulez vraiment dire qu'il est bon, bah c'est en combat long, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est bon? Moi je lui ai mis lien 10, s'il est testé de doublon, il est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais bon, tant pis. Ça reste de bonnes cartes, si vous pouvez les farmer, faites-le. Ça coûte rien, c'est free to play, totalement free to play. C'est très stylé. C'est fort, donc écoutez. Et puis du coup pour le Freezer, bah, si Goku est aussi fort, le Freezer, surtout qu'il a un boss, c'est un ligne diabolique, ça risque d'être très fort, vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, n'hésitez pas à le farmer, vraiment, parce que selon le passif, mais je sens qu'il va être fort, faites-le. Mais on en reparlera, on peut avoir une mauvaise surprise, mais je vous en reparlerai quand on aura les stats des différentes cartes. Mais je sens la bonne carte. Franchement, je sens plus la bonne carte que la mauvaise. Donc n'hésitez pas à commencer à farmer les cartes free-to-play. Puis c'est toujours ça. Les cartes free-to-play de cette envergure, c'est toujours ça de fait. Les cartes sont plutôt pas mal. Même les cartes free-to-play qui sont demandées, c'est quand même des cartes free-to-play à vraiment de base à farmer, déjà quand même de base. Donc c'est quand même stylé de toute façon farmer les cartes free-to-play, de le faire. Ça coûte rien, c'est free-to-play, c'est cool. Un hop de puissance aussi, parce que le Freezer première forme c'est pareil, hein, on a que le Freezer MF, il est limite aussi claqué que le Goku MF, donc bon, le puissance risque d'être beaucoup plus fort que le MF, hein, ça c'est sûr. Bon, je vous laisse là, 15 minutes, c'est simple, concis, clair, je vous laisse là. Bonne soirée à tous.